Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de Que Passa cette journée du 7 décembre. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude, c'est une guidance qui restera du général, soit on prend toute la guidance entièrement, si cela te parle, cela te correspond, soit par différents passages de vidéos, et bien entendu que si rien ne résonne en toi, je t'invite à quitter cette guidance les amis, rien ne sert de se faire du mal, ok? Allez, les amis, pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plume-dorée@hotmail.com ainsi que par SMS au 06 49 25 07 52. Je te le rappelle ici, il y a deux formules possibles, une à une question précise et l'autre pour une guidance complète dans tout domaine confondu. Les amis, il y a de la place pour la semaine prochaine. Voilà, il faut savoir les amis, il y a de la place pour la semaine prochaine, je le dirai dans les autres guidances que je ferai soit aujourd'hui ou dans les jours à venir, sachant que je déménage le 26 décembre, il faut comprendre que le 26, peut-être au matin, je vais voir, mais à voir, peut-être le matin de bonne heure en faire une ou deux, on verra bien, mais sinon, il est possible que le 26 il n'y ait pas de guidance, et le 27, 28 non plus. Si je peux, je ferai, mais je préfère vous prévenir, ce sera la surprise, du coup, s'il y aura, il y aura, mais je pense que pendant bien 3 jours, il y en aura pas, entre tout ce que j'ai à faire et à monter tous les meubles, je vous le rappelle, j'ai je ne sais combien de meubles à monter, que ce soit les canapés, que ce soit les lits des titis, mon lit à moi, puisque j'ai dû tout racheter. Une vraie galère d'ailleurs, bon bref, passons, on va pas se plaindre. Voilà, donc les amis, voilà, je vous dis ce qu'il en est. Ok, allez, on y go, let's go. Donc ceux et celles, oui voilà, c'est ce que je voulais dire, ceux et celles qui voulaient vraiment des guidances, sachez que fin décembre, je ne sais pas, pendant 3 à 4 jours, je sais pas si je serai vraiment là, donc bon. Il n'y a pas mort d'homme, ceux et celles qui sont pas pressés, mais voilà. Allez, ici nous avons le requin, ouh, nous avons le requin ici. Alors le requin, ça signifie que il y a un état d'énergie que tu as et à laquelle tu ne voudras plus te laisser faire, d'où le requin, on sort un peu les dents, on sait toutes et tous, dès lors qu'on parle de requin, on sait en quoi s'en tenir, mais pour moi c'est comme si ici il y a un effet de changement en ta personne et des choses à laquelle que tu as acquises au niveau de d'une réflexion de par différentes situations, mais cette réflexion là maintenant tu as compris que finalement soit pour te faire entendre ou pour faire valoir ton respect, tu as agi en conséquence et tant pis pour le résultat, d'accord? C'est ce que je ressens ici. Bon, il y a possiblement aussi des personnes qui vont mettre ou miser, j'entends miser à une action assez forte dans une situation à laquelle c'est là, maintenant, de suite et pas plus tard. Il faut qu'on sache, il y a une situation ici à laquelle, ouais, tu vas sortir un peu les dents, tu vas sortir un petit peu le caractère plus que d'habitude. J'ai même cette notion, tu sais, un peu de mettre le poing sur la table parce que voilà, t'as grandi, t'as compris certaines choses et une forme de respect de soi, une forme aussi de ce que tu mérites et ce que tu dois avoir parce que tu mérites, ok? Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a oui, ok, je crois que c'est clair, yes. Tu as posé une question, demandé un conseil et éclairage et la réponse est yes. Alors, pourquoi? Comment? D'où sort ce yes? Je ne peux pas te dire, je ne suis qu'une simple carte de jeu, mais tu ne crois pas au hasard? Alors, posez-vous la question de savoir si vous croyez ou pas au hasard. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Beaucoup de signes, et alors, dans mon cas, je les vois encore plus doublement, sans faire de fixette, bien entendu. Mais je les vois surtout en ce moment, voilà, il y a vraiment des signes de là-haut, surtout avec les chiffres, qui sont vraiment très clairs, si je puis dire. C'est super, quand on arrive vraiment à les décréter et à les décrypter. Décréter et décrypter, ça veut dire que à partir du moment où tu arrives à le voir, à comprendre, c'est super, d'accord? Allez.
Alors, à toi de te poser la question, hein, de ce qui vient à toi, est-ce que tu crois au hasard ou pas, hein, de n'importe quelle situation, hein, d'accord? Allez, ici on a quoi? On a l'honnêteté, un oiseau rare. Vas-y, vite ton sac. Donc ici, des personnes qui sont très honnêtes. Hein. Moi, je vois que vous êtes quand même contre tout ce qui est un peu hypocrisie ou voilà. Je sens plutôt des personnes assez entières. Hein. On te dit, hein, reste ainsi. Hein. Que tu plaises ou pas, reste ainsi. Hein. Et puis ici, on a l'ouverture. Pour moi, ici, il y a une grande ouverture qui vient à toi. Alors, est-ce que tu t'étais un petit peu bloqué au niveau du chakra du cœur pour X raisons? Pour moi ici, la clé du bonheur, hein, la clé du cœur, pourquoi je dis bonheur? Moi c'est la clé du cœur, c'est marqué. Alors peut-être ça va te parler, la clé du bonheur, hein, qui t'attend comme moi, hein, nouvelle maison. Et ici, il y a possiblement des personnes qui n'arrivent pas justement à voir ou à comprendre c'est quoi le bonheur, c'est quoi... c'est l'ouverture du cœur, hein. C'est la compréhension, c'est la compassion, c'est l'acceptation aussi, hein, de tous les chemins à laquelle que tu es passé et c'est un mieux. Donc pour moi ici il y a vraiment une ouverture du cœur qui va pouvoir se faire chez toi ici, et puis possiblement, hein, c'est aussi ta nouvelle clé, peut-être une nouvelle voiture, peut-être une nouvelle maison ou autre. Hein. Et puis ici, nous avons déconditionne-toi. Non mais c'est dingue, j'arrête pas de le dire ça. C'est hallucinant. Ici, les amis, sachez qu'ici, pour beaucoup, ce n'est pas, comment dirais-je, un jugement, hein. Mais pour beaucoup, vous êtes conditionnés et ça depuis petit, et à laquelle, pour beaucoup, ils vont réussir à se retrouver avec eux-mêmes, de vouloir penser par eux-mêmes et d'avoir des décisions par eux-mêmes, d'où l'ouverture du cœur. Et on va arrêter de faire comme les uns ou les autres, copains, copines, famille, parents, etc. et à laquelle on va prendre ou récupérer son propre pouvoir pour prendre une nouvelle direction et tant pis si il y a des personnes qui ne te suivent pas. Qu'attends-tu? Tu es prêt ou prête? Donc, il y a vraiment un nouveau départ pour toi ici. Hein. Il y a un nouveau départ ici pour toi. Il te manque simplement d'acter hein, ton élan. Hein. Il faut qu'on te mette... ou alors, tu vois, tu imagines, j'ai une petite aiguille et je te pique un peu le huc. Donc, ici, il y a vraiment... Tu es capable et tu vas le faire. Pour moi, tu vas le faire. Hein. Simplement, ici, encore un tout petit peu de procrastination de ta part. Oh, j'avais oublié le dos de deck, les amis, on le fait maintenant, ça vous dérange pas? Allez, on y fait maintenant, les titis. Les titis. je vous prends pour mes enfants. Allez, ici, qu'est-ce qui vient à toi? On voit qu'il y a un déplacement, alors un nouvel amour, il est possible, d'accord? Ou un déplacement à laquelle que tu penses à quelqu'un qui vient vers toi. Pour moi, c'est véritable, il y a vraiment un amour, mais par contre, on sent qu'ici, il y a potentiellement un petit peu de brouillard, peut-être un petit peu de mauvaise compréhension. Mais l'amour, elle est bel et bien là pour moi. Donc, il y a bien un déplacement ou alors... et on parle de maman de 3 enfants, c'est moi, c'est tout moi, maman de 3 enfants ici, hein. Ça peut être papa de 3 enfants aussi, d'accord, mais pour moi il y a quelque chose ici, il y a vraiment l'amour qui est là. Alors est-ce que c'est un nouvel ou quelqu'un que tu as déjà dans la tête, mais l'amour elle est véritablement là, ok, et puis il y aura un déplacement, c'est quelque chose qui est quand même bien ancré, enraciné. Alors quand j'entends enraciné, c'est quelqu'un qui t'a dans la peau et toi de même tu peux l'avoir dans la peau. Hein. On te préconise quand même d'être resté dans une forme de sagesse, de tranquillité, d'apaisement. Pourquoi? Parce que même s'il y a peut-être de la dualité ou de la distance ou de très peu de communication ou pas du tout, voire sous-jacente, on a quand même le succès, la victoire, donc ça vient à toi. Simplement, laisse les choses se faire et possiblement aussi, hein, avec ta sortie, hein, c'est ce qu'on voyait avec le requin, tu as peut-être sorti un petit peu le caractère et dire alors stop, là ça va pas, c'est toujours dans ton sens, c'est toujours toi qui décides ou patati et patata. Et du coup, tu as un petit peu mis une situation à laquelle tu t'es un petit peu retranché et mis des choses... à plat et à laquelle du coup cette personne elle culpabilise et puis ça lui travaille un petit peu mais dis-toi bien qu'il y a un retour ici, hein. Ok. Bah oui, tiens.
Allez, ici, on a le 7 de coupe avec le 8 de coupe. Alors, bien sûr, c'est quelqu'un qui finalement, qui a été un petit peu perturbé de ta prise de décision ou ta prise de parole. Parce que, pour habitude, tu es quand même quelqu'un qui arrive, en règle générale, d'accepter, etc., etc. Mais tout à l'heure, on reparlait de respect de soi. Je pense qu'ici, même si l'amour, elle est là, c'est quelqu'un qui te doit quand même le respect. Il faut que tu le rappelles. C'est-à-dire que même si tu es prise, il n'y a pas non plus de déjà se dire oui, elle a acquise, donc je ne fais moins d'efforts ou vice versa. Non, rien n'est acquis dans la vie. Hein. Tout il doit faire dans l'état d'esprit que tout est nouveau et tout doit être travaillé. D'accord, avec légèreté certes, mais ne jamais rester sur ses acquis justement. Ok. Donc pour moi ici, il y a quelqu'un ici qui est quand même dans une situation de confusion parce que on a foui, on t'a foui ou tu as foui quelqu'un ici. Donc on est un peu dans une forme de confusion, on ne sait pas comment faire, que faire, ou alors on ne sait pas totalement comment faire pour s'exprimer à toi, pour venir à toi. C'est quelque chose encore une fois de plus avec le 8 de denier qui travaille. Hein, il y a ça travaille psychologiquement, donc peut-être qu'on se met le nez dans le travail justement pour plus penser à toi ou du moins de pas être dans une énergie de tristesse, etc. Mais pour moi, avec le temps, avec le changement, hein, il y aura un changement de vision des choses et d'acceptation de ce que tu aurais pu demander ou dire de cette personne et à laquelle, selon moi, une meilleure maîtrise. Hein. Donc, il y aura forcément un avancement de la part de cette personne vis-à-vis de toi. Ici, on te parle ici avec le cavalier de coupe. Donc, ça arrive hein, plus vite que tu ne le penses. Donc, c'est soit un nouvel amour ou soit quelqu'un que tu connais déjà et que tu as déjà dans la tête. Hein. Ok. Mais ça a pris un petit peu de patience. Hein. Donc, faut pas s'inquiéter. D'accord? Allez, je prends l'oracle des miroirs. Merci de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Ici, on a une notion de temps. Donc, pour moi, avec le temps aussi, hein, on voit bien qu'ici, tu as sorti un petit peu les crocs, hein, si je puis dire, les dents, parce que à un moment donné, tu t'es dit, attends, c'est soit maintenant ou soit je le fais pas. Ça va quand même s'amplifier. Donc, autant le faire dès le départ et après, mettre les choses carte sur table s'il le faut et sinon, passer à autre chose. Mais pour moi, ici, il y a soit un nouvel amour ou soit quelqu'un que tu as déjà dans la tête, hein, je te le dis. Ici, on a un cadeau, une surprise. On a quelque chose qui est quand même bien structuré, qui est bien aligné ici. Mais on parle de maison quand même, d'appartement, de quelque chose à laquelle que tu ne t'y attends pas forcément. Ici, on a une prise de hauteur, on a un regard, une compréhension. Alors, ici, on te dit quoi? Avec le temps, il y a un cadeau, une surprise. Donc, effectivement, ce cadeau, cette surprise, possiblement le retour de cette personne à laquelle tu penses, ou alors le retour de l'amour, toi, qui peut-être, depuis un moment, tu n'as pas été en relation amoureuse. Ok, donc pour moi ici, on sent possiblement aussi avec le nœud, on appuie réellement sur le nœud. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est cette personne qui est nouée du bide et à laquelle on ne sait comment faire revenir à toi? Mais pour moi ici, il y a possiblement aussi quelqu'un. Alors, es-tu comme moi du 12-12, hein, bientôt notre anniversaire? Tu sais, la fille qui est trop heureuse de passer la 44 ans, tu sais. Ouais, pas du tout, hein, je te rassure. Mais bon, j'ai quand même la joie. Je sais pas comment vous expliquer. C'est comme ça, c'est ma nature. Mais ici, possiblement, quelqu'un aussi te fait un cadeau. Hein. Peut-être, voilà, on prépare un cadeau, on te prépare une surprise ou le retour, c'est ton cadeau d'anniversaire aussi, possiblement. Hein. Voilà. Parce qu'on voit bien le retour de quelqu'un qui sera plus structuré, quelqu'un qui sera plus dans une comment dirais-je, plus présent dans une relation, plus à l'écoute, plus réceptive, hein. Et pour moi, il y a vraiment bel et bien le retour. Le retour, alors possiblement peut-être le retour de l'or et à laquelle dès ce retour, on va plus se voir, on va peut-être plus passer le week-end ensemble ou la semaine, hein, peu importe, chacun voit sa situation comme elle le souhaite. Hein. D'accord? Et puis ici, nous avons la montgolfière et nous avons l'enfermement. Pour moi ici, il y a réellement quand même une prise de hauteur, même si ici, on a eu un petit moment la tête à l'envers, et ce qui, pour moi, a fait un bien fou à cette personne qui a pu retrouver aussi sa boussole intérieure, son être au plus profond, qu'est-ce qu'on voulait, et c'était toi. Donc, il y a un manque, forcément, et un trou dans le cœur, peut-être, possiblement aussi. Hein. Et c'est quelqu'un qui est quand même plus replié sur soi, quelqu'un peut-être possiblement un peu d'introverti, et c'est à laquelle de plus avoir de nouvelles de toi, s'il y a plus, c'est quelque chose qui mine le moral quand même, hein, ça faut le dire. Hein. Ok, mais rien de bien méchant, et je te rappelle s'il y a clairement un retour pour aller au mieux. Allez, on y go avec le tarot.
Alors, vous m'excusez, hein, il est peut-être un peu tard quand vous aurez cette guidance, hein, mais je fais au mieux, hein, d'accord. Allez, ici nous avons l'empereur, hein, donc l'homme, hein, tout simplement, ok. Nous avons le 7 de bâton, le 9 de coupe, le 2 de denier, la reine de bâton et le cavalier de denier. Ouais, c'est ça, ok. D'accord, donc ici avec le 7 de bâton, donc c'est quelqu'un pour moi, hein, donc cet homme, cette femme, selon la polarité qui t'intéresse, différentes cultures, différents âges, on s'en fout de ça, ok. Pour moi, c'est quelqu'un qui est en pleine réflexion de savoir comment faire pour revenir. C'est quelqu'un quand même qui a une forme de protection ou surprotection pour soi ou pour sa famille. Et puis, c'est quelqu'un qui est quand même plutôt, j'entends, maladroite. Ici, pourquoi? Parce qu'il y a un manque de confiance. Est-ce qu'on est déstabilisé par toi? Cela est fortement possible. Peut-être que tu te rends pas compte, mais pour moi, il y a quelqu'un qui est déstabilisé. Alors, est-ce que c'est toi qui es déstabilisé par ce partenaire? Possiblement aussi. Mais du fait de cela, eh bien, on peut que constater que on perd un peu ses moyens, on a peut-être du mal à s'exprimer devant toi, un peu peut-être intimider. Hein. Bon, rien de bien méchant, mais voilà quand même, ok. Et puis, c'est quelqu'un qui va retrouver quand même une forme de confiance et de force pour revenir vers toi. Avec le 9 de coupe et le 2 de denier, on voit bien que c'est quelqu'un qui est complètement dans une forme d'instabilité dès lors il a plus de tes nouvelles, ou elle a plus de tes nouvelles, ou alors vous avez plus d'échanges, ou alors vous avez plus de face à face, tu vois. Et c'est quelqu'un ici qui aime ta joie, parce que ici on a quand même le 9 de coupe qui annonce tout ce qui est gai, tout ce qui est harmonie, tout ce qui est... Et c'est ça qu'on veut. C'est quelqu'un qui a ce sentiment qu'avec toi, on pourrait avoir ça et on arrête avec l'instabilité, la dualité. Donc c'est pour ça que cette personne va prendre le choix de revenir et de s'expliquer de nouveau. Bon, ici on a quand même la reine de bâton avec le cavalier de denier. On sent bien que toi, tu es un petit peu mitigé dans le sens où tu es quand même quelqu'un qui prône un peu la liberté, la gentillesse, la compassion, la compréhension, la bienveillance. Ok, c'est très bien. Malgré que, tu vois, c'est quand même quelqu'un qui est resté un petit peu sous ses gardes et un peu stomaqué, j'entends, parce que c'est rare que tu dis ouvertement comme cela, et surtout possiblement de la personne les sentiments que tu avais. Hein. C'est possible que tu avais quand même déjà des forts sentiments. Ok. Et puis, on sent que toi, il y a un côté que tu te dis, allez, est-ce que je prends le risque, est-ce que je prends pas le risque? Bon, avant de passer à l'action, je pense que tu as eu une forme de réflexion. Mais tu es passé à l'action, donc je pense que tu as quand même pris un risque. Après maintenant, est-ce que tu prendras le risque que toi, qui as fait les remontrances d'y retourner? Je ne pense pas et je te le conseille pas. Après, tu fais comme tu veux. Hein. Moi, je ne peux pas te forcer à faire de mes conseils. Mais pour moi, il faut que tu laisses faire venir cette personne à laquelle tu as fait des remontrances. Sinon, ça ne servira à rien du tout. Et vous allez de nouveau refermer le même cycle et encore à nouveau les mêmes problèmes, les mêmes soucis, le même schéma. Ok ? Allez, let's go les amis. Merci infiniment de liker, de partager. Pourquoi pas laisser un petit commentaire. Allez, que passe ça pour cette énergie du 7 décembre? Alors, oh, on a Joe 7-7, hein, des signes révélateurs. Les amis, oui, pour ceux et celles qui adorent la guidance du 7 du mois, du masculin à la féminine, oui, je vous la fais demain à 100%. D'accord? Donc, relax les amis. Ok? Allez, ici, nous avons quoi? Nous avons le signe taureau, abondance aussi, hein. Signe taureau, ascendant lunaire, nous avons la planète, le soleil, on adore, et on adore, magnifique, bellissimo. Non mais puis alors, le chiffre 7 de toute beauté, hein, on est le 7 demain, on nous sort le 7, non mais comment te dire? Alors, est-ce que tu fais partie du département 7? Est-ce que tu fais partie du département 77? As-tu dans ton numéro de téléphone le 777? As-tu 7% de batterie, 77% de batterie? Est-ce que tu habites comme moi au 7 rue? Il y a quelque chose avec le 7. Allez, ici, et puis, est-ce que cette guidance, hein, comme le 7 pour demain, hein, tout simplement, hein. Allez, ici, avec le taureau, hein, le taureau. Alors, ce qui vient à toi, pour moi, c'est, encore une fois de plus, comme je te disais tout à l'heure, un petit peu de maladresse, d'où on n'arrive pas à s'exprimer comme on le souhaiterait, ou de la mauvaise compréhension, etc. Dû peut-être aussi,
intimidé par ta présence. Donc pour moi ici, il y a clairement une délivrance au niveau de l'expression, on va dire les choses telles qu'elles sont, ok. Et je ressens ici, tu vas comprendre que cette personne, elle te met quand même en valeur. Elle a de la valeur pour elle, pour lui, ou vice-versa. Et c'est quelque chose qui va te redonner un élan d'estime de toi en disant enfin elle a ou il a compris. Voilà, donc pour moi, c'est quand même quelque chose que tu prendras en énergie d'être réconforté avec toi-même et avec cette personne, ok ? Ici, avec la planète, le soleil, hein, maîtrisé par le lion, hein, comme d'habitude, hein, donc signe lion ascendant lunaire, à laquelle il y a un état de force, de puissance ici magique de cette personne qui va se révéler autour de toi et c'est de toute beauté. Pour moi ici, le soleil, ce qui nous amène à la clarté, à la visibilité, à une forme aussi de victoire, de succès, de compréhension, de changement et d'énergie positive. Donc comme je te l'ai dit, nouveau amour ou quelqu'un qui était déjà là, mais l'amour ne s'est pas estompé, hein, ok? Et puis, non, il y a le feu. Moi, j'entends il y a le feu ici, il y a le feu. Alors, quand vous allez retravailler, j'entends qu'il y a le feu. Alors, quand je te dis le feu, je vais pas te faire un dessin, hein, mais moi, je vois ce qui se passe. Ben, comment te dire, profite. Hein, profite, voilà. Mais il y a vraiment un état d'amoureux, amoureuse de l'un à l'autre, n'en doute pas. Allez, ici avec le chiffre 7, hein, toujours le chiffre 7, ça correspond aussi, est-ce que tu es une personne qui est plus sage au niveau de ta spiritualité, tu as compris des choses, tu as des enseignements, etc. Moi, pour moi, aussi le chiffre 7, c'est quoi? Je pense réellement ici qu'il y a un contrat d'âme avec cette personne, voilà. Maintenant, je fais vraiment attention à ce que je dis au niveau de ceci, mais là, je le sens à 100%, donc je te le dis, il y a vraiment un contrat d'âme entre toi et cette personne. Alors, est-ce que c'est jusqu'à la fin? C'est pas ce que je suis en train de dire. Il y a des contrats d'âme amicales, sentimentales, professionnelles, etc. Là, c'est d'ordre sentimental, mais en tous les cas, il y a tout de même vraiment un chemin à faire ensemble, ok? C'est vraiment un couple, c'est pas une relation très courte, c'est pas une relation idyllique et après on redescend comme le petit soufflet. Là pour moi c'est vraiment un couple, le couple qui avance, qui projette dans des choses, dans des projets de sûreté, pardon, d'être sûr de soi. Oui, c'est ça, j'en perds les mots. Voilà les amis, merci infiniment de vos partages, de vos likes. Et puis, tout simplement, je n'en fais pas le samedi. Donc, je vous dis au dimanche. Ce sera le dimanche 8 décembre, voilà. Et puis, sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée. Et je vous dis à dimanche. Des bisous, ciao, ciao.